Et si vous voulez me retrouver ailleurs, n'oubliez pas d'aller sur le Discord et sur le Twitch, les liens sont dans la description. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de liker pour la force, et moi je vous dis bon visionnage. Et bien bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Black Clover Mobile. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Black Clover Mobile pour parler justement par rapport à l'arène, par rapport aux récompenses qu'il y a dans la boutique et tout. Donc pour commencer, là actuellement dans l'arène je suis 546ème, là pour l'instant ça va, j'ai bien monté. J'étais 145ème au début, mais il faut savoir que je me suis fait attaquer, du coup c'est pas trop passé, du coup j'ai modifié un peu ma def. J'ai modifié ma def et bon, voilà, j'avais full gagné de base et bon bah là je me suis fait attaquer 2 fois et puis voilà, j'ai modifié ma def et tout. Donc au niveau des récompenses, du coup j'ai enfin pu obtenir le Yuno maillot de bain. Donc on peut déjà le récupérer une fois si vous avez fait pas mal de victoires. Ce qui est vrai que des fois il faut penser aussi aux personnes qui ont du mal par rapport à faire des victoires et tout, parce que c'est vrai que vous n'allez pas forcément avoir beaucoup de points. Donc très compliqué parce que vous voyez comme on a 2 Yuno là, déjà rien que les deux là ça fait 700, 700, 2800. Si on prend le skin ça fait 3000, on a arrondi à 3000. Donc ce qui correspond à peu près au total à 6 jours de victoire en arène. Un peu au total si on fait vraiment que des victoires. À peu près, hein, je dis bien à peu près parce que j'ai pas fait les calculs exacts, donc vous pouvez au moins prendre ça. Donc évitez à tout prix de prendre de la stamina, attendez la fin de l'event, donnez une priorité à Yuno maillot de bain et sa carte, et après le skin et le 4 si vous voulez. Mais en tout cas attendez la fin parce que dans tous les cas il restera quoi, 4 jours 3-4 jours justement d'événements où la boutique sera, quand l'événement sera terminé, la boutique sera en cours ouvert, donc vous allez pouvoir justement pendant 3-4 jours reprendre en quotidien ça et ça partira vite dans tous les cas. Donc attendez vraiment la fin pour prendre la stamina et justement prenez en priorité la carte de Yuno et Yuno quoi, et le skin et le cadre si vous voulez, voilà. Donc voilà pour ça. C'est vrai que c'est plutôt, c'est pas très free to play, je trouve, en tout cas parce que vous allez voir dans la boutique, non pas dans la boutique mais dans Info Arène, Info League, voilà. Là où on voit justement par rapport à la ligue qu'on va atteindre à la fin de semaine, justement à la fin de l'événement, on va avoir les récompenses de ligue. Plus on monte, vous voyez, plus on a des récompenses. Et c'est surtout à partir de là que c'est un peu impressionnant, c'est qu'il faut être top 500 pour espérer au moins avoir un Yuno ici. Et vous voyez que plus vous montez et plus c'est n'importe quoi, parce que en gros, vous allez voir juste un perso, et ceux qui sont au-dessus vont avoir un perso, 3 doublons, donc 4 persos du coup, vu que le Yuno est dedans, plus 4 cartes. Donc ils vont avoir, allez, 7 SSR en plus. 7 SSR en plus, allez. En sachant que c'est dans le top 3, après dans le top 10, 3 cartes. Donc ouais, là c'est à peu près pareil que le top Challenger 4 et Challenger 5. Donc pareil, hein, 2 SSR, 2 constellations, et puis voilà quoi. Non, j'avoue que c'est un peu abusé par rapport à ça, parce que c'est vrai que c'est... En termes free-to-play, en gros, si vous êtes free-to-play, vous n'avez pas le droit à ces récompenses, quoi. Enfin, c'est pas... Voilà. Après, bon, c'est aussi de dire de récompenser ceux qui sont dans le top, quoi. Mais bon. Donc voilà, en tout cas, ça va donner des points à la fin de l'event, mais bon, normalement, ça va pas non plus donner une masse. Donc faire attention quand même dans la boutique. Prenez bien justement d'abord le personnage et la carte. Deuxième chose importante, même si vous pouvez pas justement aller monter dans l'arène et tout, il y a quand même une chose importante à savoir par rapport à ces doublons, c'est que vous avez une autre façon justement de récupérer des doublons de Yuno. Donc pour ça, vous allez dans pièces de mage, voilà. Vous allez dans limite de temps, voilà, limité dans le temps, et vous avez justement les fragments de Yuno qui sont proposés. Donc si vous avez 2 doublons en trop, 2 doublons de Mars en trop, 2 doublons
de Julius Centro. Vous pouvez les échanger, c'est bien, c'est rentable et tout. C'est pas mal. Non, c'est vraiment pas mal. Le fait qu'ils ont fait ça, en vrai, ça rattrape. Ça vous permet, si jamais, avec l'arène et tout, vous n'avez pas pu monter justement Yuno Full, de justement les récupérer ces fragments. Donc attendez bien la fin de l'event. Et en fonction de la fin de l'event, de votre rang et tout, vous allez voir si vous avez besoin de récupérer d'autres doublons de Yuno ou pas du tout. Voilà. Donc voilà à peu près pour ça. Donc suite à cela, du coup, on a débloqué Yuno. Donc voici le Yuno, donc un très bon perso. Un bon perso quoi, au quai-tiers. Il est tout en bas. Donc on n'a pas eu l'animation, on n'a pas d'animation quand on le récupère, vous inquiétez pas, c'est normal. Voilà. Donc au niveau du coup des compétences, là, son ulti, donc qui permet justement de mettre une neutralisation niveau 3 et attaque concentrée subit des dégâts équivalents à un crit. Voilà. C'est intéressant, c'est vraiment intéressant, ça met d'une neutralisation, on prend, et puis voilà. Mais après, c'est vrai que c'est pas indispensable parce qu'il y a déjà d'autres persos qui mettent ça. Voilà. Nous avons réduction de l'attaque de niveau 2, attaque réduite de 44%. Ça, c'est vrai que c'est pas forcément tous les persos qui mettent. Si vous voulez réduire les attaques et tout, c'est intéressant de jouer ce perso en vrai. Ça peut être toujours intéressant de réduire l'attaque et tout. Voilà. Donc voilà, et son skill 1 réduit la mobilité d'une quantité fixe. Ça c'est pas mal parce que son skill 1, le fait qu'il réduit la mobilité d'une quantité fixe, on aime bien, et en plus au niveau 5 ça permet d'améliorer encore 5%, et voilà. Donc là je regarde vite fait, mais voilà, là c'est juste l'attaque, et puis voilà. Donc au niveau de la compétence de lien, ça je trouve ça un peu plus intéressant, vous voyez. Moi j'irais plus compétence de lien avec Yuno parce que justement il met une réduction de def niveau 4 et supprime l'immortalité. Et les persos justement contre qui ça va être utile, bon ça va être utile en PVE, admettons, si on a un boss qui est ou un perso qui met l'immortalité, ça va être intéressant justement d'aller enlever avec ce perso l'immortalité, en sachant qu'il y a Langris qui arrive très prochainement qui va pouvoir se mettre l'immortalité, et nous avons actuellement en perso PVP aussi le Licht qui met l'immortalité. Le Licht, voilà. Mais voilà. Donc très intéressant, pour sa carte on attendra. J'ai pas encore sa carte. Et au niveau du passif, du coup, en réussissant un crit, il y a 50% de chance d'infliger un malus de 10% de dégâts subis augmentés à tous les ennemis pendant 2 tours. Donc intéressant, parce qu'on augmente encore les dégâts. Donc il réussit un crit, il y a 50% de chance de mettre un malus du coup. Donc vous augmentez les dégâts. Si vous faites la compétence de lien, de lien du coup, vous réduisez la def. Et en plus vous supprimez l'immortalité au cas où. Donc si vous faites un crit avec cette compétence, en plus de ça, vous allez pouvoir justement mettre 10% de dégâts subis augmentés. Donc il va encore prendre plus de dégâts. Donc ça peut être un bon buffer. Situationnel à des moments, mais un bon buffer. Inflige un malus de 10% de réduction d'attaque à tous les ennemis pendant un tour après l'utilisation de la compétence 2. Ça aussi c'est intéressant. Dès que vous utilisez la compétence 2, hop, réduction d'attaque. Nickel. Donc en plus de si jamais vous avez besoin d'être tanky, vous utilisez la compétence 2, et en plus en plus ça se cumule du coup parce qu'il y a déjà réduction en plus. Nickel. Et là il faudra aller chercher les doublons de Yuno pour que ça soit un peu plus intéressant. Non, le perso est ok. Franchement il est intéressant. Il a des compétences utiles, intéressantes à utiliser. Et puis voilà. Sinon c'est à peu près tout. Hein. J'ai à peu près tout dit. Le Yuno, et puis après c'est pour ça il faudra le monter LR. Et puis voilà, on peut aller vite fait regarder sa carte dans justement le glossaire. Le glossaire, on va aller dans la page de compétences, mais il me semble justement que la page de compétences de Yuno était pas non plus incroyable, mais bon, ça rajoute toujours des trucs, et puis voilà. Alors 40% de chance d'infliger une immunité à la récupération de PV instantanée.
Donc il a 40% de chance justement de mettre une immunité par rapport à la récupération de PV instantanée. Et on peut voir qu'en montant en étoile, on gagne que 60%. Donc, enfin, on gagne que 20% en plus. Donc bon, moi je trouve pas trop ça utile de monter en étoile. Même si on va l'avoir gratuit, donc c'est toujours intéressant de monter. Donc voilà, un ennemi pendant un tour en infligeant un crit. Donc en plus il faut infliger un crit. J'avoue que la carte c'est situationnel, donc j'avoue que je préférerais mettre d'autres cartes sur Yuno que celle-là par exemple. Voilà, et après c'est ce qu'il rajoute par rapport à la carte, c'est inflige un malus de réduction d'attaque de niveau 2 à un ennemi pendant le tour. Je crois que cette compétence elle y est déjà, il me semble. Et bon, en tout cas, si c'est pas le cas, bon, on réduit l'attaque. Pour chaque malus, en affectant un adversaire attaque après avoir appliqué un bonus de 5% de dégâts crit augmenté au lanceur. Donc il se met du dégât crit, ok. Voilà. C'est vrai que j'ai pas pensé à regarder. Mais du coup, le mage, du coup, il est... Déjà, il faut que je le retrouve. Il est ici. Donc c'est un perso malus du coup. C'est un perso malus, c'est pas assaillant. Ok. Voilà. Bon, j'ai à peu près tout dit. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. N'oubliez pas d'écrire dans les commentaires ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu pour améliorer. C'est vrai que cette vidéo a été un peu moins travaillée, moins coupée. C'est surtout parce que là, celle-là, j'ai un peu moins le temps. C'est normal. Et puis voilà. Sur ce, moi je dis tout simplement tchuss pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Allez, bye tout le monde.